la même façon, la Bible dit dans Ézéchiel 18 que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc il y a ce qu'on appelle un transfert. Un transfert qui n'est pas bon, un héritage mauvais. La même Bible me dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, que si un homme ne prend pas à cœur de marcher selon la voie du Seigneur, d'obéir au commandement de Dieu, le fruit de ses entrailles est maudit. Dis avec moi le fruit des entrailles est maudit. Quand un homme tourne le dos à Dieu. Bien aimé, je vais te rappeler ce soir, pour la plupart d'entre vous qui êtes là, il n'est pas évident. Certainement dans tout le lot de personnes que je vois ici, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont des ancêtres chrétiens. Je suis même gentil de parler d'ancêtres. Si je demande là, ceux qui ont le père, la mère, chrétien, quand je dis chrétien, c'est des gens qui marchaient selon Dieu. Si je demande que ces personnes-là s'élèvent, vous allez voir qu'on ne sera pas nombreux. Mais Dieu te dit, parce que certains de nos parents n'ont pas marché avec Dieu, le fruit des entrailles a été maudit. Or, c'est quoi le fruit des entrailles? Ce sont les enfants. Donc il y a une malédiction sur ta vie qui est venue simplement parce que les grands-parents ou les parents ou les ancêtres ou les aïeuls n'ont jamais marché avec Dieu. Amen. Et n'oublions pas que nous sommes africains. Alléluia. Amen. Ce que nous connaissons, pour certains, c'est le Melane. Pour d'autres, l'Ondjobi. Pour d'autres, l'Ondjembe. Et j'en passe. Amen. Mais vous devez savoir que la Bible dit, Dieu a horreur des prostituées. Il n'y a qu'un seul Dieu capable de sauver. C'est celui qui a créé toutes choses. Et quand Dieu voit qu'on ne marche pas selon sa voie, selon son commandement, il dit il y a déjà une malédiction. Alors toi qui es là ce soir, si tu ne veux pas être le sorcier de tes enfants, prends la décision de t'attacher à Dieu et de marcher selon sa voie. Beaucoup de personnes disent, aujourd'hui tu es là, tu te dis, ah, donc la malédiction qui m'accompagne maintenant est due au fait que les parents ont fait certaines choses ou les parents ont tourné le dos à Dieu. Oui. Mais en ce qui te concerne, si tes parents ont fait ça, maintenant que tu écoutes la vérité, quelle est la décision que toi tu prends pour ta progéniture? Est-ce que tu vas reproduire le modèle des ancêtres et des parents connaissant la vérité, ou tu vas maintenant décider de t'attacher à Dieu et de marcher selon ses voies? Et c'est comme ça que de la même manière tu te plains aujourd'hui. Ma vie ne marche pas. Je n'ai pas de boulot. J'ai pourtant les diplômes, mais je ne trouve pas le travail. Je suis une belle femme, mais personne ne veut m'épouser. Ma matrice est normale, mais l'enfant ne rentre pas. Il y a même un problème, mais l'enfant ne rentre pas. Pourquoi? Ce sont des signes de malédiction. La confusion est un grand signe de malédiction. Parce que la Bible déclare que quiconque croit en Christ ne sera point confus. Bien aimé, un enfant de Dieu ne connaît pas la confusion. La Bible déclare que les projets que Dieu a formés pour ses enfants, c'est des projets de paix et de bonheur. Alors le Seigneur m'envoie te dire ce soir, il y a une malédiction certainement qui s'appuie sur ta vie. Mais tu peux la changer. Tu peux la changer. Si les parents ont fait ce qu'ils ont fait, ils vont traiter ça avec Dieu. Mais pendant que toi tu es ici, tu peux changer les choses. Deutéronome 30:19 déclare, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alors que tu es venu là ce soir, Dieu te demande maintenant de faire un choix. Le choix qui est capable de renverser la malédiction. Le choix qui est capable de renverser la stérilité. Le choix qui est capable de renverser la pauvreté dans laquelle tu navigues. Le choix qui est capable de renverser le concubinage et le célibat chronique. Dis à ton voisin, tu as un choix à faire. Oh bien aimé, c'est trop facile de croire
Oh oui, les parents ont fait. Mais Dieu a tout prévu. Dis avec moi, le Seigneur a tout prévu. Lorsque vous allez lire Ézéchiel 18, vous verrez que la suite dit, je crois à partir du verset 3, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme celle du Fils. L'âme qui va pécher, c'est celle qui mourra. La Bible déclare dans ce chapitre d'Ézéchiel 18, si le Fils n'imite pas son Père, ne fait pas comme son Père, en allant se prosterner devant des dieux étrangers, si le Fils suit ma voie, si le Fils marche comme je veux, la malédiction du Père n'aura aucun effet sur lui. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu es capable de changer le cours des choses. Est-ce que quelqu'un croit cela ce soir? Est-ce que tu crois cela? Acclame le Seigneur si tu le crois. Alors le Seigneur m'a mandaté de vous dire, peuple de l'Ambaréné, ce que Dieu attend de vous, c'est de prendre une décision. La décision que Dieu attend de toi, ce n'est pas simplement d'aller à l'église. C'est déjà bien d'aller à l'église. Mais c'est encore mieux de s'attacher à Dieu et de devenir enfant de Dieu. Il y a un grand bonheur à devenir enfant de Dieu. On peut être dans l'église sans être enfant de Dieu. Et j'entends beaucoup de personnes dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non! Pour la plupart, tu es certainement la créature de Dieu. Mais tu n'es pas encore son enfant. Et je vais vous dire une chose. La parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 5. Je crois les versets 18 et 19. Permettez-moi de lire. Vous allez voir tout le bonheur qui est capable de changer votre histoire. Alléluia. Alors je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 18. Comme c'est la toute première parole, est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Répète après moi. Et le malin, ne le touche pas. Dis avec moi, le malin, ne touche pas. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement. Le Seigneur m'a dit de vous dire, Barak, dis à ce peuple, je veux être un père pour eux. Parce que si je deviens leur père, si je les engendre, la malédiction qui était dans leur vie, qui émanait des parents, alléluia, des parents dans la chair, n'aura plus d'effet. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est quoi les choses anciennes? Les choses anciennes, c'est la malédiction qui était dans la famille. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'engendre et que tu deviens son enfant, même si dans la famille il y avait la loi de cette malédiction, les gens ne se marient pas. Mais toi, comme Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, il faut naître de nouveau, il faut devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Parce que tu vas naître de Dieu, la grâce et l'héritage de Dieu deviendra ton partage. Mais aussi longtemps que tu n'es né pas de Dieu, tu auras pour part la malédiction de ta famille. C'est pourquoi quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas prospérer. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a une loi. Or, moi je sais qu'il faut une autre loi pour abroger une autre loi. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus,
Son alliance nous a affranchis de l'ancienne loi. Alléluia. Aujourd'hui, pour la plupart, vous marchez selon les lois des hôtels de vos familles. Quelqu'un, tu commences à travailler, mais comme dans la famille, il y a eu un pacte pour dire, sur ce sang-là, on ne reconnaît pas le travail. Voici comment on te licencie. Tu trouves un homme qui est bien. L'homme commence à te montrer qu'il t'aime. Vous commencez à cheminer ensemble. Mais le jour où tu sors la parole en disant, chérie, à quand le mariage? Depuis le jour où tu as prononcé le mot mariage, qui était interdit dans la loi de la malédiction de ta famille, le monsieur est parti. Alléluia. Et pour ceux qui sont plus virulents, quand tu veux t'entêter, laissez-moi vous rappeler une chose. Comment on appelle ceux qui transgressent la loi? Comment appelle-t-on ceux qui transgressent la loi? Et qu'est-ce qu'on fait à un hors-la-loi? On le punit. Pour la plupart, bien aimés, vous êtes seulement sur le joug de la punition. Tu n'as pas le droit de faire ce qui est interdit. C'est interdit de se marier. C'est interdit de quitter la maison familiale. C'est interdit d'avoir de l'argent. C'est interdit d'être aisé. C'est interdit de faire des enfants. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Et nos familles, le sang qui coule dans le bain de plusieurs, c'est un sang qui est infecté d'interdit. C'est pourquoi vos vies sont celles qu'elles sont aujourd'hui. Mais Dieu te dit, si tu permets que je devienne ton père, si je t'engendre, je vais changer cette loi. Je vais changer cette loi. Je vais changer cette loi. La Bible déclare, il est celui qui dit et la chose arrive. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et la Bible te dit, le malin ne te touche pas. Est-ce que tu crois en cela? Donc tu as une décision à prendre. Vous savez, on va prier. La grâce, elle est disponible. Mais la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Barak peut t'accorder de rentrer. Mais la décision de rester t'appartient. La Bible me dit, si on a chassé un esprit impur, il sort, il va par des lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il se souvient de son ancienne maison. S'il revient, il trouve que la maison est ornée, balayée, propre, mais vide. Dis avec moi, vide. Vide veut dire sans Christ. Ce n'est pas Jésus qui dirige cette maison. La Bible dit, ce démon, il va faire demi-tour. Il va aller chercher 7 autres esprits plus puissants que lui. Quand tu fais 7 plus 1, ça fait combien? Ça fait 8. Donc, cette fois-ci, tu n'auras plus affaire à un seul démon qui te tourmente, mais tu auras affaire à 8 démons. C'est ainsi la Bible déclare, la deuxième condition sera pire que la première. C'est pourquoi pour la plupart, lorsque vous n'avez pas reçu la bonne parole de Dieu et prendre des bonnes décisions, tu entends seulement quelqu'un qui dit il est à l'église, tu vois il est reparti à ses vomis. Parce que tu es allé à l'église, mais tu n'es pas allé à Christ. L'homme de Dieu est venu. Pendant un programme comme celui-ci, la grâce et l'autorité sur sa vie que Dieu donne au nom de Jésus, on prie et Dieu fait des choses. Mais la conservation te revient en prenant la décision de devenir enfant de Dieu, en prenant la décision de laisser Christ maintenant diriger ta vie. Parce que Barak Israël ne sera pas tout le temps à côté de toi. Pour ceux qui sont là et qui sont certainement dans les églises, ton pasteur ne sera pas toujours à côté de toi. Dis avec moi, j'ai une décision à prendre. J'ai une décision à prendre. Alors, quelle est la décision que tu prends ce soir? Laisse Dieu t'engendrer. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui vont à l'église, ils ne sont pas enfants de Dieu. L'une des premières choses que Dieu me dit, dans sa parole, il dit, ceux qui sont nés de moi, ils ne pratiquent pas le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Et le verset 10 déclare,
C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors tu as l'occasion de décider de devenir enfant de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons dénommé ce temps de prière. Le thème c'est la puissance du nom de Jésus pour sauver et pour guérir. Quelqu'un va me demander, homme de Dieu, mais comment je peux faire pour devenir enfant de Dieu? La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au verset 12, à ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on te prêche, qu'on t'annonce, que tu refuses, qui t'empêche de devenir enfant de Dieu. Or la Bible dit, c'est en elle qu'il y a la semence. Il faut laisser la parole de Dieu pénétrer ton cœur, afin qu'elle féconde ton cœur pour que tu naisses dans le Seigneur. Donc celui qui refuse de recevoir la parole de Dieu, celui à qui on prêche la parole de Dieu et il se braque, il est en train de dire en lui-même, je ne veux pas être enfant de Dieu. Toutes les fois qu'on te prêche, on te dit voici ce qu'enseigne la Bible. Dieu demande de faire comme ceci. Toi tu amènes tes raisonnements. Bien aimé, les raisonnements qu'on voit là, j'ai dit à ceux qui sont avec moi en Onction Ministry, l'Esprit m'a dit ce sont des contraceptifs spirituels. Vous savez ce qu'une femme fait quand elle ne veut pas tomber enceinte? Elle prend quoi? Elle prend les pilules. L'endurcissement est une pilule. Le doute est une pilule. Le raisonnement, on te prêche, tu raisonnes. Tu es toujours en train de raisonner. Tu prends les pilules. Mais laisse-moi te dire que toutefois que tu prends des pilules spirituelles, tu refuses d'être enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de quelqu'un. Et malheureusement, un mauvais père est un mauvais père. Si tu as pour père le diable, bien aimé, il va te montrer que lui c'est le diable. Il ne connaît pas l'amour. En lui il n'y a aucune compassion. La Bible déclare qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. La seule chose que le diable a, c'est la haine et la colère. C'est pas étonnant que beaucoup de chrétiens, vous voyez, ils sont enflammés, la colère, la colère. Faites attention. Je dis à quelqu'un ce soir, alors que tu entends cette voix, prends la décision de devenir enfant de Dieu. Accepte la parole de Christ qui t'est prêchée. Aujourd'hui, souvent quand on te l'a prêché, Dieu te dit, sanctifie-toi. Tu dis à Dieu, c'est trop dur. Mais quand une femme ne veut pas avoir d'enfant, elle dit non, non, non. L'enfant, il va venir me faire tomber les seins. Tu veux garder les seins pour qui? Les seins, c'est pour l'enfant. Il y a quelqu'un qui te doit les seins, c'est pour l'enfant. Les seins, c'est pour l'enfant. Mais toi, tu veux garder les seins pour qui? Et tu es étonné quand Dieu maintenant te ferme, il t'accable. Et au moment quand tu commences maintenant à chercher Dieu, il dit non, je ne te donne plus. Parce que tu n'as pas compris que le sein que je t'ai donné, c'est pour l'enfant. Mais au lieu d'enfanter, tu prends les pilules. Et c'est ça que beaucoup de personnes font. Quand on leur annonce la parole, on te dit voici ce que la Bible enseigne. Voici la décision que tu as à prendre. Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Celui qui veut gagner sa vie, il doit la perdre pour moi. Tu dis non. Son enseigne est trop dur. La parole de Dieu est trop dure. Tu veux que Dieu te caresse dans le sens du poil. Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi. Alléluia. Amen. Même dans son amour, Dieu ne va pas diluer sa parole. C'est à toi de prendre la décision. La Bible dit à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si pendant que tu es là et que tu as toujours résisté à la parole de Dieu, tu as toujours désobéi à l'orientation selon les Écritures, comment vas-tu naître de nouveau? Dites avec moi, apôtre, choque-nous. Dis encore, apôtre, choque-nous. Bien-aimé, vous savez, je vais quand même le dire. Quand Dieu sait que tu n'as pas accepté de recevoir la parole et lui obéir, la Bible dit dans Acte 5:32, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire que si tu n'as pas un cœur disposé
à recevoir la parole de Dieu pour obéir à Dieu, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Ne me dis pas je parle en langue. La langue, c'est la langue des esprits. C'est la langue des anges. Amen, amen. Il y a des anges et les anges. Il y a des anges et les anges. Dis-moi, il y a des anges et des anges. Il y a certains anges qu'on appelle anges déchus. Donc, ils peuvent aussi parler en langue. Quelqu'un me suit? Alors, je dis souvent à certains, ça te sert à quoi de parler en langue alors que ta vie est une vie de péché? À quoi sert de parler en langue dans le péché? De qui as-tu reçu cet esprit? Quel est l'esprit qui est venu sur toi? Est-ce l'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur? Alléluia. 1 Jean 4,6 dit, il y a un esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Tu parles en langue. On te voit en effet parler en langue. Tu intercèdes. Mais dans le péché, ça donne quoi? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial? Le péché glorifie qui? Vous ne répondez pas. Et celui qui se sanctifie glorifie qui? C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vous appartenez au Saint-Esprit? Prendrais-je ce qui est à Christ, les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Comment peux-tu te dire chrétien, enfant de Dieu né de nouveau, mais tu marches dans le péché et tu parles en langue? Tu prends le micro, tu chantes dans le péché. Tu intercèdes dans le péché. Tu prêches dans le péché. C'est un esprit de l'erreur. Oh bien aimé, laissez-moi vous rappeler une chose. Il y a un autre Jésus qui est annoncé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11. Dites avec moi, apôtre Choc-nous. Je suis venu pour vous apporter la délivrance. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclame le Seigneur. Corinthiens 11. Il est écrit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Est-ce que tu savais qu'il y a un autre Jésus qu'on prêche? Parce que quand toi tu entends Jésus, tu te lances. Parce que tu as entendu Jésus, tu cours. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. On ne marche pas comme un aveugle. Même quand on ne connaît pas les choses de Dieu, la Bible dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Depuis que je suis né, et même jusqu'à ce que Dieu va me rappeler, tu ne peux pas cueillir les avocats sur un manguier. Mais toi tu vois, on te dit c'est le manguier. Et après on te dit ce que tu vois là-bas, les fruits là ce sont les avocats. Tu cours. La Bible dit il y a un autre Jésus qui est annoncé. Et pour la plupart d'entre vous qui avaient une vie de confusion, tu te dis, on m'a prêché l'évangile. On m'a annoncé Jésus. Mais quel est ce Jésus qu'on t'annonce et qui t'amène l'esprit de l'erreur? Parce que le vrai Jésus, je l'ai dit ici hier, je ne peux pas venir prier pour vous et dire que je vais demander au Seigneur d'accomplir des miracles dans vos vies sans que Dieu n'ait au préalable vu qu'il a sauvé vos âmes, que vous avez accepté Jésus. Moi, je ne fais pas ça. Quand tu n'es pas prêt de suivre le Christ, les choses que j'ai, la Bible appelle ça des choses saintes. Jésus a dit à cette femme, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. S'il y a des gens qui prient pour vous, qui vous annoncent des oracles, mais ne se soucient pas de l'état de vos âmes, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, attention à un autre Jésus. Le vrai Jésus, son nom Jésus signifie celui qui va sauver mon peuple de ses péchés.
Si on t'amène un Jésus qui ne vient pas te sauver de tes péchés, mais un Jésus qui vient d'abord traiter tes problèmes et puis après on te laisse comme ça. Je disais à un de mes fils, beaucoup, ils sont rentrés dans l'église. C'est normal, même moi-même pour accepter le Seigneur, il a fallu un jour que je sois accablé par la difficulté et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher l'église. Mais pendant que j'étais dans cette assemblée, l'assemblée de mon père spirituel et ma mère spirituelle, j'ai compris une chose. Parce que Dieu m'était apparu pour me dire, Barak, sauve ton âme. Malgré tous les miracles et toutes les grâces qui m'avaient été accordées, j'ai décidé de rechercher le salut de mon âme. Alléluia. Pour la plupart, nous entrons dans l'église. Homme de Dieu, je n'enfante pas. Homme de Dieu, je ne me marie pas. Homme de Dieu, je suis malade. Et voici, on te prend, on te fait un travail spirituel. On finit de te faire le travail spirituel, tu fréquentes l'assemblée. Et tu es là dans l'église, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, on te bascule certainement dans un comité. Toi-même, tu ne sais même pas quelle est la raison pour laquelle réellement tu es venu dans cette église. Et c'est comme ça, un matin, on te dit, bon, écoute, je pense qu'il est temps que tu ailles prendre le baptême. Mais le baptême, c'est quoi? C'est un engagement. Mais l'engagement de quoi? D'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Tu t'engages à quoi? Tu t'engages comme Romains 6 dit, à partir du verset 2 jusqu'à 4, le baptême, c'est la mort au péché. Tu n'es pas mort au péché, tu n'as pas décidé de mourir au péché, tu vas dans l'eau. Dis à ton voisin, ne te prends pas pour un sous-marin. Je n'entends pas. Dis à ton voisin, ne te prends pas pour un sous-marin. Dis à ton voisin, si tu veux te laver, tu n'as pas besoin d'aller à la mer. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Alléluia. Parce que l'église n'est pas un institut de beauté. On appelle ça un bain sans savon. Et quand tu sors de là, tu dis tu es né de nouveau. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à peine sorti des eaux, le même soir, tu avais le chaud mec. Ce qui est étonnant, c'est qu'au bout d'un moment, on voit que tu parles en langue. Dis avec moi, oh. Et c'est comme ça que quelqu'un dit, depuis que je suis dans le Seigneur, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Mais tu as décidé que ta vie ne change pas. On t'a prêché un autre Jésus. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, lorsqu'on te prêche un autre Jésus, tu reçois un autre esprit. Le vrai Jésus, c'est celui qu'on te présente. On te dit, il est mort pour te sauver de tes péchés. Abandonne la vie de la chair, abandonne les plaisirs du monde, marche selon le commandement de Dieu. Peu importe ce que ça va te coûter, accepte ce que Jésus te propose. Mais cet évangile a disparu. On est maintenant tombé dans un évangile sur mesure. Un évangile sur mesure. Un évangile pour X, un autre évangile pour Y. Malachie 2 me dit, ils ont égard à l'apparence des personnes lorsqu'ils interprètent la loi. Parce que tu vois quelqu'un, il est assez bien. Il va soutenir l'église. Il va soutenir l'œuvre. Tu sais que le monsieur, il trompe sa femme. Tu sais qu'il a des choses bizarres. Au lieu de prêcher au monsieur l'évangile pour qu'il rencontre le Seigneur Jésus, tu l'amadoues. Tu as besoin qu'on soutienne ton église. La Bible dit, ceux qui annoncent un autre Jésus, ils sont anathèmes. Anathème veut dire ils sont maudits. Il y a une malédiction sur ceux qui annoncent un faux Jésus. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste vous suivra. Dieu n'a pas dit chercher le reste. Le reste doit te suivre. Alléluia. Ce que tu dois chercher, c'est le royaume. C'est le salut de ton âme. C'est devenir enfant de Dieu. C'est d'avoir part à l'héritage que Dieu a prévu pour toi. C'est de marcher dans la gloire et de glorifier le nom du Seigneur. Et après tu vas dire, je ne savais pas. Tous ceux qui sont là ce soir, tu n'ignores plus. Amen, amen. Si tu vois quelqu'un qui t'annonce un Jésus,
qui n'a pas à cœur de sauver ton âme, fuis. Je te donne l'autorisation de fuir. Alléluia. L'affaire des actes prophétiques et des travaux spirituels est venue changer l'évangile. Or, c'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu as part à l'héritage. Or, l'héritage des enfants de Dieu, c'est le bonheur, c'est la paix. J'entends beaucoup de gens dire, tout âme forgé contre moi sera sans effet. Ça, c'est la part des enfants de Dieu. Depuis que tu as commencé à dire ça, mais les âmes sont forgées contre toi, on voit que ça t'atteint. Or, la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu, le malin ne les touche pas. Mais toi, tu me dis, tu es né de Dieu, le malin dort avec toi, il t'enlace. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu dois savoir qu'il y a un problème. Alléluia. Peut-être que le Jésus qu'on t'a annoncé, c'est un autre Jésus. Et si le Seigneur m'envoie dans cette localité, pour vous qui êtes ici, c'est pour que vous puissiez comprendre que vous avez un choix à faire. Tout âme forgé contre moi sera sans effet. Qui a déjà dit ça ici? N'ayez pas enlevé la main, c'est prophétique. Tu es là pour que Dieu te guérisse. Il n'est pas venu pour les bien portants. Alléluia. Depuis que tu as commencé à dire ça, tu ne sens pas qu'on t'atteint toujours? Hein? Bon, maintenant qui ment? C'est Dieu. Dieu ne ment pas. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'exécuter comme il est écrit dans Jérémie 1:12. Amen, amen. Si tu es atteint, dis à ton voisin, on dirait qu'il y a un problème. Dis-lui encore, on dirait qu'il y a un problème. Alléluia. Et le Seigneur a dit, dis à ce peuple que dans mon nom, il y a une puissance capable de t'engendrer. Si aujourd'hui, tu acceptes de devenir enfant de Dieu, bien aimé, nous allons prier. Et beaucoup parmi vous, vous allez recevoir le baptême de l'Esprit. Je ne t'ai pas dit de faire semblant. Hein? Amen, amen. On n'est pas là pour trafiquer. Amen. Alors, nous allons rentrer dans les temps de prière bientôt. Je vais dire à quelqu'un, tu sais du plus profond de ton cœur que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tu marches encore dans le péché. Alléluia. Mais tu veux devenir enfant de Dieu. Tu es prêt à laisser beaucoup de choses. Tu es prêt à abandonner beaucoup de choses pour t'attacher à Jésus. Tu as une décision à prendre. Dieu dit dans Deutéronome 30:19, je l'ai dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Et le Seigneur t'a montré que la plupart des difficultés et des malédictions sur vos vies, c'est dû à l'héritage maléfique qui est dans ton sang. Dieu ne te demande pas de combattre les parents ou de les accuser. Mais il te donne l'opportunité maintenant de renverser les choses. Et de ne pas être le sorcier de tes enfants. Toi qui entends la parole de Dieu et qui es père ou mère d'enfants, le choix de Christ dans ta vie, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ta descendance. Afin qu'aucun enfant ne dise, aujourd'hui si j'ai des problèmes, c'est parce que ma mère et mon père ne marchaient pas selon le Seigneur. Je ne t'ai pas dit, va seulement à l'église. Je te dis, accepte Jésus-Christ. Deviens enfant de Dieu. Renonce au péché. Renonce au péché. Renonce au péché. C'est le prix à payer pour devenir enfant de Dieu. Si toutefois la parole a trouvé une place favorable dans ton cœur, si la parole de Dieu a atteint ton cœur, la Bible déclare, elle est comme une épée qui pénètre le cœur de l'homme, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments. Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais sincèrement que tu marches selon les voies du Seigneur? Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur?
Est-ce que la parole de Dieu dirige ta vie ou tu marches comme tu as envie de marcher? Mais cependant, tu veux que le Seigneur vienne à ton secours. La grâce est trompeuse. On peut prier pour toi aujourd'hui. Tu reçois une grâce. Mais bien aimé, cela ne fera rien jusqu'à ce que tu prennes la décision de devenir enfant de Dieu et le malin s'éloignera de toi. Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, vous pouvez le faire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons, ils imposeront les mots aux malades, les malades seront guéris. C'est ça ou c'est pas ça? Donc aussi longtemps que tu refuses de croire, tu seras toujours en train de courir quand on dit un miracle. Non, toi tu dois aller donner les miracles. Alléluia. Oui, oui, oui. Tu ne dois pas être celui-là, on te tient dans l'église, mais tu es toujours en train de courir pour chercher les miracles. Amen, amen. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui, en écoutant la parole de Dieu, il a pris conscience d'un certain nombre de choses. Et il se rend compte que ce que Dieu dit est la vérité. J'ai simplement besoin de devenir enfant de Dieu pour être sauvé de la malédiction de ma famille. Ainsi la Bible déclare, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes de ma famille, le célibat, la pauvreté, le chômage, les maladies, les gens qui meurent tôt, toutes ces malédictions-là. Dieu dit, si tu deviens son enfant, ça va changer. Parce que les choses anciennes vont passer. Et cela est possible à cause du nom de Jésus. Si tu reçois Jésus, si tu reçois sa parole, si tu acceptes de renoncer à ce que tu connais là, que moi je ne connais forcément pas, mais toi tu connais, Dieu connaît. Dis avec moi, je connais. Dieu aussi connaît. Même si l'apôtre Barak ne connaît pas. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à devenir enfant de Dieu? C'est une chose fondamentale. Amen. Si tu acceptes, tu n'acceptes pas, je vais continuer selon ce que le Seigneur m'a dit. Je vais prier selon l'Esprit de Dieu et Dieu fera. Il va accorder la grâce à plusieurs personnes. Mais tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est celle qui te libère définitivement d'un joug. Si tu veux sortir de la malédiction qui accable ta famille, tu as intérêt à prendre la décision de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, comme vous me voyez là, hein, je suis le dernier, on va dire le dernier des garçons. Après moi, il y a une seule fille. J'ai beaucoup de personnes devant moi. Mais parce que j'ai fait le choix de Jésus, j'ai été le premier et le seul dans ma famille à faire des grandes études. Le seul à avoir un travail stable avant que Dieu m'appelle au ministère. Le seul à me marier. Dans ma famille, ils avaient dit, tu ne dépasses pas le CM2. Celui qui a forcé après le CM2, il force, mais il n'ira nulle part. Je suis le seul diplômé de ma famille, du ventre de mon père et de ma mère, le seul diplômé. Quand tu demandes parmi les enfants de mon père et de ma mère, quand on parle pas diplôme, là, je te parle depuis le 7. Tu prends BPC, tu prends bac, tu prends là où j'étais à l'institution. Alléluia. Le seul, à cause, sinon mieux, grâce à Jésus. Donc tu n'as pas de raison à donner en disant je souffre. La Bible dit, la puissance de Dieu viendra sur nous, on sera ses témoins. Je suis témoin de ce que je vous dis. Je ne vous annonce pas des fables. Et parce que j'ai connu ce Dieu, il a libéré mon épouse de la stérilité. Elle était consacrée à ne pas se marier. Il était même dit que celui qui allait l'épouser, il ne va pas faire 2 ans, il meurt. Alléluia. Mais dis avec moi, quand on est enfant de Dieu, on change la loi. On change la loi. Je suis à 12 années de mariage.
Et là où ils avaient dit, elle ne peut pas enfanter, on a déjà 4. C'est moi qui ai dit à madame, on ne fait plus. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, j'ai certainement beaucoup d'enfants spirituels. Moi, je vais stopper. Ce qui est en réserve au ventre de mon épouse là, Seigneur, je vais partager. Alléluia. Donc, chaque fois que j'exerce le ministère, je ne vous dis pas ça pour vous flatter. C'est ça qui m'accompagne. Tu te maries, tu fais les enfants. Alléluia. Grâce à Jésus. Amen. Je ne vais pas te donner seulement du poisson. Je vais t'apprendre à pêcher. Est-ce que quelqu'un ce soir est prêt à accepter de devenir enfant de Dieu? Mets-toi debout. Tous ceux qui veulent devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu étais là hier et que tu avais déjà accepté le Seigneur, tu peux te rasseoir. Amen. Tu étais là hier, tu avais déjà accepté le Seigneur. Toi, c'est déjà bon. Amen, amen. Je profite à dire que pour la majorité de ces personnes qui ont accepté le Seigneur hier, demain, je vais me disposer dès 11h pour vous recevoir à l'église de l'apôtre Kenny. Amen. On va vous donner les précisions tout à l'heure. Maintenant, ceux qui se sont levés, est-ce que vous pouvez vous avancer? On acclame le Seigneur pour eux. Acclame très fort, acclame très fort. Acclame, continue d'acclamer. Ils ont pris une très bonne décision. Ils ont pris une très bonne décision. Alignez-vous là, alignez-vous là. Acclame encore le Seigneur. C'est glorieux de voir des personnes. En prenant cette décision, bien-aimés, vous bénissez vos enfants. Et vous bénissez même ceux qui ne sont pas encore nés. Amen, amen. Alors je suis content pour vous. Alléluia. Et le Seigneur est content. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Ce que vous avez fait ce soir, laissez-moi vous rappeler, vous avez donné un festin dans le ciel. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour ça? Amen. Alors, vous allez répéter après moi comme il est dit selon Romains 10, 9 et 10. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre, de renoncer à ma vie et de prendre ta vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur et viens siéger. Que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux être ton enfant afin d'avoir part à l'héritage céleste. Dans le nom de Jésus. Avec Jésus. Que la grâce du Seigneur te localise. Dans le nom de Jésus. Et repartir à zéro. Au nom de Jésus. Et reçois la grâce. à zéro. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je dis dans le nom de Jésus. J'ordonne que ça te libère. Ça te lâche. Ça te lâche. In the mighty name of Jesus. Et ça commence à détruire toute semence qu'on avait déposée en toi pour
détruire ta vie. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit cela maintenant. Le feu de Dieu détruit cela maintenant. Le feu de Dieu détruit cela maintenant. In the mighty name of Jesus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Lebranda bashi karados. Libababo santarabanchi. Je localise tout hôtel de ta famille, paternelle ou maternelle, qui parlait contre ta vie. J'ordonne que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Je déclare et j'ordonne que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute forme de malédiction à laquelle tu étais assujetti, à partir de ce soir, je déclare que tu sors de la malédiction au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne que tu sois guéri. 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 Au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues affligées et qui ont reçu la délivrance ce soir? Alors si tu es parmi ces personnes, viens très rapidement vers l'autel. Les huissiers, accompagnez, accompagnez. Acclamons le Seigneur. Il arrivait dans ce programme avec de fortes douleurs au niveau de ses pieds. Et ça fait très longtemps qu'il vit cela. Ça fait à peu près combien d'années? Combien de mois? Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Et les douleurs étaient à quel niveau? Les pieds pèsent même, ça pèse. Quand je marche, ça pèse. Mais toute la journée d'aujourd'hui, hier je n'ai pas témoigné parce que j'entends encore la douleur. Mais toute la journée d'aujourd'hui, là, à la maison, je sens les pieds, je marche un peu bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes, yes. Alléluia. Homme de Dieu, cette jeune sœur, pendant que vous étiez en train de prier, elle a senti comme une forte présence qui est descendue sur elle. Elle a senti comme si cette présence envahissait sa tête et les douleurs qui étaient sur elle ont disparu totalement. Elle vient donner gloire à Dieu pour cela. Ma fille, la tête faisait comment? Ça chauffait. Oui. Ça ne chauffe plus. Ça ne chauffe plus. Oui. Le Seigneur t'a libéré. Oui. Donne gloire à Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Papa le Nazaréen a fait quelque chose dans la vie de cette jeune fille. Yes. Oui, oui. Voici que cette jeune fille vit des perturbations au niveau de sa respiration. Au point où même dans le sommeil, elle a des problèmes à dormir. Parce qu'elle s'étouffe. Elle a remarqué un changement radical. Yes. Au point où quand elle arrivait, elle ressentait des brûlures au niveau de sa poitrine. Et après la prière, à l'instant où elle est présente, elle ne ressent plus des étouffements. Elle ne ressent plus de chaleur dans sa poitrine. Le restaurateur l'a restaurée. Mets le micro. Ma fille, Oui. comment tu te sens? Là, ça va. Ça va? Le Seigneur t'a libéré. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus pour elle?